mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. C'est vraiment pas évident de passer après une chanson pareille. Ah non, là... C'est clair que ça nous met de bonne humeur en studio et c'est tant mieux, on en a besoin. On va retrouver évidemment l'ami Aurore. Bonjour, tu vas bien? Je vais très bien, oui. Une longue journée qui nous attend, une longue journée de vendredi. Aujourd'hui, tu le sais bien, on va la passer ensemble. On va travailler après le morning. On va modifier l'antenne. Tu vas voir. Travailler quoi? Si. Non. Fini de partir comme ça après ton morning, croyant que ta journée est terminée. Aujourd'hui, ça bosse. Bon, le pense-bête du jour, il débarque là tout de suite. L'édition du vendredi, avec la question intelligente ou pas du tout? Oui. Non, pas aujourd'hui. Elle sera pas intelligente. Pas sûr. Bon, on t'écoute. Alors Ben, en ce vendredi matin de l'an de grâce 2016, alors qu'il nous faudra tous encore déployer des trésors de patience et de courage pour atteindre, en tirant la langue, cette fin de semaine, je viens, comme à mon habitude, apporter la lumière sur nos petites vies mornes en répondant à une question essentielle pour l'avenir de l'humanité. Cette semaine, afin de nous soulager tous d'un poids supplémentaire sur nos épaules de citoyens écrasés par les soucis du quotidien, j'ai décidé de déterminer enfin, une fois pour toutes, s'il valait mieux être de gauche ou de droite. Grâce à moi, bientôt, fini l'alternance stérile, fini les compromis qui paralysent tout le monde, fini l'angoisse devant le bulletin de vote lorsqu'arrive le temps de retourner dans l'isoloir, fini le spectre effrayant des extrêmes qui redéfinissent les enjeux et face auxquels on ne sait s'il vaut mieux jouer la carte de la séduction ou du rejet effarouché. Donc voilà, je me lance. Au-delà des héritages historiques et culturels de l'un et de l'autre, nous pourrions réduire la différence entre gauche et droite à une question de priorité. Les premiers plaçant l'égalité en condition de la liberté, lorsque les seconds font de la liberté le principe fondateur de l'égalité. Et admettons-le tout de suite, l'un comme l'autre ont d'excellentes raisons de défendre ce qu'ils pensent, tant il est vrai que sans autonomie, nul n'est en mesure de déployer ce qu'il est et souhaite être, tandis que sans égalité des chances, seuls les mieux dotés peuvent espérer s'émanciper de leur situation de départ. Autant dire que pour les départager, ces deux-là, il va falloir se lever plus tôt que ça, parce que là, on serait plutôt tenté de se demander pourquoi on les oppose avec tant d'emphase. Surtout qu'au final, on le voit bien, que la timbale soit remportée par l'une ou par l'autre, la différence n'est pas flagrante. C'est que s'ils se querellent sur le sexe des anges, tous deux reconnaissent bien leur existence. Plus concrètement, sans être forcément d'accord sur la meilleure manière de gouverner un État dans un système capitaliste, aucun ne remet en cause ni le principe d'un gouvernement, ni l'organisation en État, ni l'économie de marché. Du coup, soyons honnêtes, entre gauche et droite, mon cœur balance, l'une et l'autre auront beau s'étriper autour de l'égalité et la liberté, rien de tout cela n'aura de véritable impact tant qu'elles ne seront pas prêtes à remettre en cause les structures qui réduisent ces deux valeurs à quelques dispositions destinées à organiser au mieux notre soumission à ceux qui pensent pour nous, qui décident pour nous, qui possèdent pour nous. Bien, voilà la pensée philosophique du jour. Comme je l'ai dit, ne t'en va pas trop loin. Aujourd'hui, on a une longue journée de travail. Le week-end, c'est pour plus tard. La musique revient. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Et tu vois, lundi, en pleine forme, si possible. Si possible. Merci à toi. Bonne journée à l'écoute de Buzz Radio. Buzz Radio. Buzz Radio.